Alors, salut tout le monde, salut les gars. Là, on est sur une vidéo. Déjà, je suis sur mon téléphone, je vous parle sur mon téléphone. C'est lunaire là le début de cette vidéo. En fait, j'aimerais expliquer mon ressenti de mon année Erasmus. Ah non, hein, pas les moustiques. J'ai ressenti tellement de choses. J'ai remarqué tellement de choses, j'ai réalisé tellement de choses que j'ai envie de tout concentrer dans une vidéo quoi. Moi ma grande question c'était pourquoi j'ai autant aimé, pourquoi j'ai autant réussi, on va dire entre guillemets réussi mon Erasmus. Je vais citer Axel. Axel m'a dit quand je suis rentrée en France, Laure, j'ai l'impression que tu as eu l'Erasmus que tout le monde veut avoir. Et ça m'a fait trop plaisir. Parce que j'arrivais à un stade où je kiffais tellement mon Erasmus, j'étais tellement heureuse que ça se ressentait à travers mes stories, à travers comment je suis là maintenant avec eux, quand j'en parle et tout, quand j'en parle, limite une larme aux yeux quoi. Déjà, posons les bases. Je suis partie en Erasmus en Écosse, à Glasgow. En fait, déjà, il faut dire que quand j'ai choisi mes études, donc quand j'avais 18 ans, après le lycée, je savais que j'avais une troisième année à l'étranger. Et en fait, dès la première année, même avant, je crois, je savais que je voulais aller à Glasgow. Mais franchement, j'en ai aucune idée pourquoi. C'est-à-dire que tout le monde me demandait, et tout le monde me demande encore, pourquoi tu as choisi l'Écosse? Et même en Écosse, quand les gens me demandaient pourquoi tu es là en Écosse, je disais, je sais pas. J'ai l'impression que il y a la vie qui m'a dit va en Écosse, mais je sais pas d'où ça vient. Quand j'avais 15 ans, là, j'étais allée avec mes parents en Irlande, un voyage en Irlande, et c'était trop bien. Et genre les paysages étaient incroyables, les gens étaient super gentils. Je sais pas, j'avais trop aimé le mood. Et du coup, je m'étais dit oh pourquoi pas Écosse. Et en fait, au fur et à mesure des mois, j'étais en mode ouais Écosse, oui. Et à la fin, c'était en mode bah c'est sûr, je vais en Écosse. Genre c'est Écosse ou rien d'autre. Mais du coup, même avant de partir, j'étais là. Je vais kiffer. Je me suis jamais dit, j'ai jamais eu de doute. J'ai jamais eu de doute sur mon choix. J'étais sûre de moi, mais sûre et certaine. Au final, du coup, la vie a fait que c'était un super choix parce que regardez comment je suis aujourd'hui. Je fais une vidéo sur pourquoi mon Erasmus s'est aussi bien passé. Donc quand même, on en est là quoi. Je n'ai pas écouté les rageux les gars. C'est-à-dire que les gens, j'avais ma pote avec moi là, Clem. Oui, Clem, elle part au Mexique. Et après on me demandait, toi tu pars où? En Écosse, on était là, genre limite on se foutait de ma gueule, tu vois. Mais moi, j'ai jamais calculé. J'étais là en mode, tu sais quoi, rigole, on verra. Et j'étais là, je vais leur donner tort. Et je leur ai donné tort. Parce qu'au final, j'ai trop kiffé. Mais du coup, j'étais dans ce mood-là, personne ne pourra gâcher mon Erasmus. C'est-à-dire que mon Erasmus, j'attends ça depuis 3 ans là. Personne ne va venir poser ces petites merdes sur mon chemin et tout. Je fais ma vie, ça va bien se passer. Voilà. Moi, je suis une personne... Attends, il y a l'avion là. C'est long. Moi, je suis une personne qui... j'ai grave du mal à m'habituer à un environnement qui est nouveau. Quand je suis rentrée à l'IUT, j'ai eu cette période de 1 mois où je suis allée voir une psy et tout. Parce que quand j'ai un nouvel environnement, que j'ai pas mes repères, je me sens trop mal en fait. J'aime pas ne pas connaître les gens. Putain, mais cette vidéo est très perturbée par plein de trucs là. Du coup, quand quelques mois avant de partir en Erasmus, en Écosse, j'étais persuadée que j'allais avoir cette période-là de 1 mois où j'allais être hyper, pas déprimée, mais pas à l'aise dans mon environnement. Parce qu'en plus, là, c'est un pays loin. Je passais de habiter chez mes parents à habiter toute seule dans un autre pays. C'est-à-dire qu'on passe du tout au rien, quoi. Mais j'étais là, Laure, tu vas avoir ce mood-là. Ça va être normal, tu vas pleurer tous les jours, tu vas pas être bien, tu vas stresser, tu vas être angoissée, nanana. En fait, je crois que je me suis tellement dit ça qu'au final, quand je suis arrivée à Glasgow, enfin à Paisley, j'attendais limite ce moment. Chaque jour, j'étais là. Tu sais quand tu vas être déprimée, c'est quand tu vas être triste, c'est quand tu vas être mal à l'aise, Et en fait, c'est jamais arrivé. C'est-à-dire que je suis arrivée le premier jour, pleine de motivation, pleine d'entrain. Et tous les jours, en fait, plus le jour avançait, plus je me disais waouh, c'est bien là, c'est cool, c'est top, là j'aime bien.
Et du coup, ce mood de down n'est jamais arrivé. Mais je pense que c'est parce que je suis arrivée dans un mood. Le premier jour, je me souviens, quand je suis arrivée à Paisley, j'étais mais tellement contente. Waouh! 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 Il y a un frelon. Je suis arrivée dans ma petite résidence en taxi et j'étais là avec mes grosses valises, mes gros sacs, tu sais, toutes perdues. Mais j'étais pas mal à l'aise. Genre, j'étais là. Ok, ça c'est la rue où je vais tous les jours. Voilà, ça c'est le petit magasin où je vais aller. Là, il y a Lidl, ok, je vois. Et je me projetais de ouf. J'étais là, ok, pas mal. Et en fait, je suis arrivée dans un mood à Paisley, hyper sain, on va dire, pour moi-même. Et j'ai encore, là, j'ai la vidéo, je vais la mettre sûrement là. Quand j'arrive dans ma chambre, je sais pas, c'est bon les gars. Là, on est là, c'est bon, c'est ma nouvelle vie. Les gars, je suis arrivée, je suis de batterie. Ça, c'est un... j'arrive pas à y croire que je suis arrivée. Genre là, c'est bon, c'est ma nouvelle vie. Trop bizarre. Et la vidéo du quand je suis partie. Et là, je me disais, bah voilà, c'est fini. J'étais là, bah voilà, c'est fini. Et je me suis revue prendre cette vidéo-là où je me dis, et voilà, c'est le début. Qui se rappelle ça. Moi, là, il y a 9 mois. Même lit, même décor. En me disant, ça y est, c'est le début de mon Erasmus. La grande aventure commence. Et là, on est 9 mois après, je range tout. Allez, au revoir à ma chambre. Et entre temps, il s'est passé tellement de trucs, j'ai appris tellement de trucs dans ma vie, j'ai découvert des gens, j'ai vécu une vie incroyable et bref. En fait, moi, je suis la partisane du truc Erasmus où que t'ailles. Tu vas en Espagne, tu vas au Mexique, tu vas en Bulgarie, en Finlande, en Grèce. C'est trop bien. En fait, c'est le principe d'Erasmus qui est génial. T'es là, t'es dans ta vie, tu pars à l'étranger pendant 1 an et on va pas se mentir, Erasmus, tu ne bosses pas. Enfin, moi en tout cas, mon université, je n'ai pas bossé et même si t'es à une université où tu bosses, à côté, t'es là, tu fais la fête. Tu rencontres des gens dans un. Le principe de découvrir une nouvelle culture, ça t'ouvre l'esprit. Bon, c'est le principe de découvrir quoi, mais ça t'ouvre l'esprit. Mais il faut le prendre du bon pied. Et moi, j'étais vraiment là en mode, ah, c'est différent là, ah, c'est trop beau, c'est trop bien, c'est trop drôle parce que je commence un peu à découvrir les nouvelles expressions, les habitudes, à remarquer les trucs en mode des similarités entre tous les Écossais que je rencontrais et tout. Pour parler de l'Écosse, du coup. Bon, l'Écosse, voilà, c'est devenu mon pays de cœur. Je suis tombée amoureuse de l'Écosse. Après, est-ce que je suis tombée amoureuse de l'Écosse parce que l'Écosse ou parce que j'ai vécu un Erasmus là-bas? Pourquoi j'adore l'Écosse? Déjà, l'ambiance dans Glasgow, c'est vivant en fait. C'est une ville, pour la décrire, c'est une ville, elle est brutale. C'est-à-dire que les gens, ils s'assument. Je sais pas, ils sont eux-mêmes, ils sont glasgoviens. To swear allegiance to King Charles III. Well, we are the people. We are sovereign, and we say no. Ils sont fiers de leur pays. Et déjà, tout ce mood-là, il est trop beau. C'est trop beau, la synergie qu'ils créent. L'ambiance dans les rues, le soir, surtout le week-end, tout ça, elle est incroyable. Il y a des gens partout, ils sont tous bourrés. Donc, tu es là bourré avec eux, forcément. Et ouais, c'est vivant, quoi. Et en fait, nous, par exemple, on était complètement fous dans les rues quand on allait en soirée, en boîte. Et les gens, ils sont fous avec toi, en fait. On partage tous la même folie. Et c'est trop beau, je trouve. C'est-à-dire que, par exemple, si t'es là, tu te mets à hurler dans la rue, courir, danser, t'as quelqu'un qui va venir avec toi, d'un groupe d'inconnus, qui va être là en mode ouais, comme toi, en mode qui va commencer à crier, danser, hurler. Alors que mon ressenti, c'est que si je fais ça à Montpellier, on me regarde super mal. Je suis revenue à Montpellier, j'étais là en mode ouais, Glasgow et tout. Non, genre calme-toi. Peut-être que j'ai pas la vie objective parce que je suis là, Glasgow, voilà, c'est la meilleure ville du monde, mais c'est mon ressenti. En fait, moi j'habitais dans une résidence étudiante à Paisley. C'est-à-dire que j'étais même pas à Glasgow, les gars. Mais j'étais à Paisley, c'est-à-dire que Paisley, c'est l'arrière-pays de Glasgow, c'est un peu la ville industrielle, quoi, comme ça, la renfouie sur elle-même. Mais j'habitais dans une résidence étudiante. Et du coup,
on avait un groupe de potes de 20. On était 20, c'est-à-dire que on faisait soirée, on était là, pré-drink à 20, on allait dans le train, on était 20, on allait en boîte. Mais du coup, tout ce mood-là, un grand groupe était là. Moi, des fois, je prenais du recul sur ma situation. Et j'étais là, c'est trop bien là, genre là c'est incroyable. Qu'est-ce que c'était ma vie en Écosse? Déjà, université, donc l'UWS, University of West of Scotland, je n'avais pas cours. C'est-à-dire que moi, premier semestre, j'ai eu 4 matières, deuxième, j'ai eu 3 matières. Mais dans la semaine, j'avais pas plus de 5 heures de cours. Donc ça te laisse un temps libre de ouf. Pendant mon année, il n'y a pas une seule fois où je me suis assise sur mon lit, j'étais comme ça. Ah je me fais chier là. Ça m'est jamais arrivé de me dire, je me fais chier. C'est-à-dire que j'avais toujours un truc à faire. Mais pas en mode débordé. Dans le sens où si j'avais rien à faire, je vais aller voir lui. Je vais aller voir elle. Je vais aller cuisiner. Je vais aller faire les courses. Et quand tu allais faire les courses, du coup tu demandes au groupe qui veut venir avec moi faire les courses, je vais au Morrison. Et il y a toujours quelqu'un qui disait ouais, j'ai besoin d'aller voir au Morrison aussi. Donc on est tous ensemble. Il y a toujours un truc à faire en fait. Aussi, je suis arrivée un peu dans un truc, moi mon but cette année, en fait j'avais des objectifs de vie. J'avais des objectifs de vie dans le sens où je me disais, profite au max, dépayse-toi. Ça veut dire que dépayse-toi, ça veut dire que j'essayais au maximum de me faire pote avec des gens étrangers, découvrir de nouvelles cultures, vraiment de m'immerser dans le mood Erasmus, dans le vrai mood Erasmus quoi. Je vous conseille de vivre dans une résidence étudiante parce que tout le monde est dans le même mood en fait. Du coup, à part les Écossais qui étaient avec nous dans les résidences, les Écossais pour le coup on les a beaucoup moins vus parce que eux ils sont là en mode moi je fais mes études. Mais les gens qui viennent en Erasmus, ils sont là, oui moi je suis comme toi là, faut qu'on fasse la fête, on travaille pas, voilà on y va quoi. Donc en fait t'as ce mood là général. Autre chose, alors moi j'ai fait 2 semestres. Donc septembre, décembre, j'apprenais un peu le pays, je découvrais un peu les habitudes, les coutumes, comment étaient les Écossais. Et du coup, le deuxième semestre, je me suis plus sentie chez moi au deuxième semestre. Pour moi, 4 mois d'Erasmus, c'est pas assez. Parce qu'en 4 mois, tu découvres le pays et dès que c'est l'heure de partir, t'es en mode du coup, non, là, je m'habitue à ma nouvelle vie, là, j'étais bien dans ma nouvelle vie. Et nous, les 4 premiers mois, du coup, de septembre à décembre, à la fin, c'est là où on a commencé à vraiment réaliser que en fait, c'était la fin. Et du coup, moi, le deuxième semestre, j'étais tellement contente d'avoir un deuxième semestre parce que du coup, dans cette deuxième phase Erasmus, j'étais écossaise en fait. C'est là où je me suis vraiment sentie dans mon pays. J'étais là, oui, ça c'est mes habitudes de vie, ça c'est ma vie en Écosse quoi. Ouais, c'est ma routine, c'est ma nouvelle vie. Faire 2 semestres, c'est hyper intéressant parce que tu vis 2 choses différentes quoi. Et en plus, tu rencontres encore plus de gens parce que premier semestre, genre tous mes potes, ils ont fait le premier semestre. Et après, ils sont partis. Deuxième semestre, on a rencontré de nouveaux gens avec qui on a eu la même ambiance que premier semestre, quoi. Enfin, en fait, c'est juste s'ils sont nouveaux, du coup, tu rencontres encore plus de monde. Enfin, c'est trop bien. C'est trop bien. Et en fait, le deuxième semestre, je crois l'avoir vécu beaucoup plus intensément parce que plus les jours passaient, plus les semaines passaient, plus je me disais là, il me reste 1 mois. Là, il me reste 3 semaines. Là, il me reste 1 semaine. Et en fait, plus les jours passaient, et plus je profitais de chaque jour d'Erasmus. En mars, quand tu voyais les gens te demander du coup, t'as pris ton billet retour, tu rentres quand? On s'organise un truc de dernière semaine. J'étais là, quoi? Mais non, prenez pas vos billets d'avion, les gars. On reste là, ça c'est ma vie. Personne ne part, tout le monde se barricade, on reste à Glasgow, on reste à Paisley, on reste à Story Street. Je ne veux pas partir. Et moi, j'ai pris mes billets d'avion 2 semaines avant de partir. J'étais vraiment dans le déni. En fait, je pourrais pas choisir un semestre que j'ai préféré, mais deuxième semestre, on va dire que j'ai plus vécu à fond. Et du fait que j'avais déjà passé 4 mois dans le pays, je suis revenue de France, là je suis revenue à Glasgow, où j'avais mes repères en fait. J'avais ma chambre, j'avais là où je fais les courses, j'avais mon travail, j'avais un travail à Glasgow, enfin à Paisley. Et du coup, je me sentais vraiment, on va dire, écossaise quoi. Genre j'étais vraiment écossaise et j'étais là, je fais partie de vous. Pas dans le sang les gars, mais dans le cœur. Vraiment dans le cœur, je me sentais écossaise quoi. Et du coup, j'ai plus
je me sentais vraiment chez moi. J'étais pas là en mode ah je suis une Erasmus qui suis là juste pour 4 mois, j'étais en mode non, en fait là c'est mon pays. Et du coup quand je suis partie, quand je suis rentrée en France, j'avais vraiment ce sentiment les gars de on m'a arraché une partie de moi. J'avais l'impression qu'on me rapatriait en France de force. Les dernières semaines avec mes amis, du coup on a profité mais au maximum. Plus les jours passaient et plus on faisait des trucs, plus on était là, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et dites-vous que les 4 derniers jours, on a pris tous les matelas, on a mis tout dans le salon, dans un appart, et on dormait ensemble, tous ensemble, là, genre en mode dortoir. Et c'était vraiment les 4 derniers jours on a fait ça et du coup on vivait vraiment ensemble mais genre dans la cuisine quoi. Enfin, genre c'était complètement lunaire mais c'était trop bien. On était là le lendemain de soirée tous les jours, on se réveillait, on était là bien dormi et tout, genre en mode c'était trop bien. Et genre pour vous dire à quel point plus les jours passaient et plus on se rapprochait les uns des autres parce que on réalisait que c'était vraiment la fin quoi. Du coup vers la fin on a commencé à tous pleurer, il y en a un qui partait, on pleurait, l'autre le lendemain il partait, on pleurait. Et vraiment j'avais ce sentiment là de qu'on m'enlevait une partie de moi quoi. Moi j'étais là, les gars j'avais pas envie de rentrer, enfin en fait c'est pas possible. Je pouvais pas réaliser que c'était fini parce que je me revoyais justement arriver à Paisley avec une grosse valise comme ça en mode ah mon premier jour à Paisley, ma première nuit à Paisley et 9 mois après je me revoyais dans cette situation là et je me disais mais qu'est-ce que t'as vécu là 9 mois c'est combien de jours? J'en ai aucune idée, 30 fois 9, je sais pas faire le calcul. Mais ça te fait tellement grandir Erasmus, ça te fait tellement grandir. T'as une vision de la vie complètement différente. T'es là en mode, t'enjoys plus la vie. Parce que t'apprends à profiter encore plus. Et tu réalises aussi, ce que j'ai vécu c'est hyper chanceux. Genre moi j'étais tellement reconnaissante de la vie d'avoir vécu ça. Et vraiment j'étais là, merci la vie, je sais pas qui je remercie en fait pour remercier la vie, tu remercies qui quand tu remercies la vie, je sais pas, mais j'étais là, je suis tellement chanceuse d'avoir vécu ça et du coup c'est pour ça que tu reviens, quand tu reviens d'Erasmus, enfin en tout cas pour ma part, j'étais là, je profite plus de tous les petits moments que j'ai, mes petits moments de mes routines quand j'écoute une musique, je suis là, je l'écoute vraiment. En fait, c'est pas trop bizarre. On dirait que je suis un peu folle là quand je dis ça, mais je sais pas. J'ai appris la vie. Je sais pas. Mais bon, du coup, on en vient à la fin d'Erasmus. Le 15 mai, on devait rendre l'appart, et donc tous mes potes étaient partis, et moi, j'ai décidé de faire un genre one last travel, un dernier voyage. Pour un peu, en fait j'avais peur que quand j'allais rentrer en France, grosse dépression, genre vraiment je redoutais et je disais à tous mes potes les gars, il va falloir que vous soyez là pour moi parce que vraiment là je suis dans le déni, je ne veux pas rentrer en France, je ne rentrerai pas en France, genre quand je vais rentrer en France je m'enfermerai dans ma chambre et je ne sortirai plus quoi. Et j'ai décidé de faire un voyage à l'île de Skye. L'île de Skye c'est genre une île en Écosse assez connue. En fait c'est juste magnifique, c'est des paysages, des montagnes, c'est trop beau, vraiment c'est trop beau. Et je me suis dit ça peut être bien de faire un dernier voyage toute seule, donc sans personne, vraiment avec moi-même, un peu pour, on va dire, prendre du recul sur mon année, réfléchir un peu à tout ce que j'ai vécu, et après rentrer en France, apaisée, on va dire. On dirait une chamane qui parle, on dirait vraiment une chamane. Mais en fait, c'est compliqué tu passes 9 mois avec des gens, tous les jours tu les vois. Il n'y a pas un jour où j'ai vu personne. Tous les jours tu vois tes amis. Enfin moi en fait ils étaient là à 10 secondes de mon appart. Tous les jours tu fais des trucs avec eux, tu sors, tu fais des randos, tu vas faire les cours, tu rigoles. Et rentrer dans ta routine de ta vie d'avant, c'est hyper brutal en fait. Tu passes de ça à ça et t'es là, waouh, genre qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup moi j'ai voulu faire une sorte de transition un peu de ok, là toutes tes boîtes sont parties, non tu vas prendre du temps pour toi-même, tu vas faire un voyage toute seule, tu vas être avec toi-même un peu pour t'habituer à être toute seule, à rentrer en France, à vraiment te faire à l'idée que c'est fini. Et après tu vas rentrer en France plus apaisée. Et je pense que ça a marché
Bah parce que là du coup ça fait combien de temps que je suis rentrée? Là on est le 5 juin, donc ça fait un mois, ouais un peu plus d'un mois que je suis rentrée. Et j'ai pas vraiment eu de grosse dépression, où je ne parle à personne. Je sais pas si c'est à cause de, enfin ou grâce à mon voyage toute seule, mais en tout cas, je pense que le voyage toute seule, ça m'a vraiment aidé à réaliser un peu tout ce qui venait de m'arriver. En fait, j'étais seule avec moi-même. Mais je me suis même pas fait chier. En fait, tout le monde me disait ah, tu vas à l'île de Skye, trop bien, mais tu pars avec qui? Et je disais bah toute seule. Ils me disaient ah ouais, enfin un peu étonnée quoi, enfin pas dans le jugement, mais étonnée. Ah, tu pars toute seule. Ah bon? Et pour moi, c'était un peu évident. Bah oui, genre il faut que je fasse ça. Il faut que j'ai ce petit moment à moi toute seule avec l'Écosse. Mais je me suis vraiment sentie genre connectée au pays quand j'ai fait ce voyage-là. Parce qu'en fait, l'île de Skye, c'est vraiment un peu le cliché de l'Écosse, genre les montagnes, les lochs et tout. Et j'ai observé les vues là que je me prenais à la gueule. Et j'étais là, mais c'est trop beau là. Et en fait, je pleurais toutes les 30 secondes, mais de joie. En fait, je pleurais de joie, les gars. C'est-à-dire que. Enfin, de nostalgie. Mais une nostalgie positive. Par exemple, quand je suis arrivée dans mon hostel que j'avais réservé, c'était à Carbost. Vue sur le lac, trop beau. Et là, je commence à pleurer. Mais je sais même pas pourquoi. J'ai commencé à pleurer. J'étais là, juste. Bah, ma vie est trop bien. Et je disais à voix haute, hein. Je suis là, mais putain, mais c'est trop beau. J'en peux plus, c'est vraiment trop beau. Et du coup, pendant ce petit voyage-là, qui a duré 4 jours, hein, c'était vraiment pas long, même 3 nuits, 4 jours. En fait, j'ai fait une randonnée à Old Man of Storr. C'est un peu le cliché, enfin, moi, c'est l'image de l'Écosse. C'est des rochers en pic comme ça, là, avec une vue incroyable. Derrière, t'as des lacs à perte de vue. Et j'avais vu cette photo-là beaucoup de fois dans l'année, là. Et je me disais, putain, dommage, j'irai jamais à l'île de Skye. Et quand je suis arrivée sur cette randonnée, que je l'ai fait, que je suis arrivée en haut, que j'avais cette vue-là, ce paysage que je voyais sur les cartes postales, sur les photos. Et du coup, je voyais cette vue. Et là, bah, pareil, j'ai recommencé à pleurer, bien évidemment. Je commence à pleurer et je me dis, waouh, bah là, c'est fini. Tu finis ton année en beauté, en fait. Tu finis ton Erasmus en beauté. T'as la vue que tu voulais voir là depuis 9 mois, t'es là, ça te fait chier que tu voulais jamais la voir. Et en fait, t'y arrives. Et j'ai observé cette vue là pendant une demi-heure, j'étais là comme ça, je pleurais. C'est pas de la tristesse, c'était de la nostalgie et de la fierté. Genre, j'étais vraiment fière de tout ce que j'avais accompli, je crois. Ce voyage-là, ça m'a vraiment aidée à rentrer sereine, à rentrer comblée, heureuse en France. Là, je vais passer sur un truc assez deep. En fait, c'est retour d'Écosse. Donc, c'était vraiment là il y a 2-3 semaines. Mais en fait, je réalise à quel point ça m'a. En fait, tu réalises à quel point ça t'a changé que quand tu rentres en France. Déjà, pour commencer, dans l'avion, quand j'ai quitté l'Écosse, mais un déchirement. Vraiment un déchirement. Et j'avais pas envie. C'était des larmes, ça coulait. Et j'avais pas envie de rentrer. Et genre, j'avais pas envie que l'avion décolle, j'avais envie qu'il y ait un retard d'avion, qu'il soit annulé, qu'il faut que je reste 2 jours de plus. En fait, et j'étais là j'ai vécu 9 mois dans ce pays-là, et je laisse tout derrière moi comme ça. Un peu comme si j'abandonnais ma vie. J'abandonne ma vie là que j'ai construite pendant 9 mois, et je rentre en fait finalement dans une vie, donc en France, à Montpellier, dans une vie qui n'est même plus la mienne en fait. Moi, ma nouvelle vie, ma vie, elle était à Paisley, à Glasgow, en Écosse. À Montpellier, j'avais plus rien. J'étais déjà non. Montpellier, c'est pas ma vie. C'est pas la France, c'est pas moi. Je suis pas là. Je suis arrivée en touriste en France. Et en fait, c'est le principe d'avoir construit 9 mois de souvenirs, d'habitudes, de routines, 9 mois de tout ça que tu laisses derrière toi dans le pays. Et en fait, c'était partagé entre c'est beau que je laisse derrière moi, enfin voilà, là un peu comme tu wrap, tu vois, tu fermes je sais pas comment dire, la boîte de ta vie en Écosse, tu la laisses en Écosse et t'es là en mode merci, au revoir, je m'en vais, gros bisous. Mais d'un autre côté, j'étais en mode comme si j'abandonnais quelque chose en fait. J'abandonnais l'Écosse, j'abandonne ma petite vie, j'étais là en mode je suis désolée, genre faut que je parte, là je suis obligée, en fait je suis rapatriée en France quoi, j'ai pas le choix. Et en fait quand je suis rentrée en France, et ben le soir, du coup j'ai retrouvé toute ma famille
Et quand on était dans le repas, du coup moi je parlais, j'étais super enjouée en fait, j'étais très joyeuse, très émoustillée, je racontais des petites anecdotes des fois comme si par-ci par-là, les Écossais. Et au bout d'un moment, ma mamie et ma mère, ils m'ont dit mais tu sais que Laure, genre ça se voit alors que ça faisait du coup 5 heures que j'étais revenue d'Écosse. Et elles m'ont dit, ça se voit que t'es changée, t'es pétillante, t'es joyeuse, t'es vivante. Ils me disaient, t'es vivante. Je vois sur ta tête, sur ta manière de t'exprimer, sur ton sourire, sur ton regard que y a un truc, t'as eu un déclic de vie, quoi. Et ça, je le remarque de plus en plus que j'ai changé, quoi, de ma vision de la life. En fait, je sais pas, genre, maintenant, la vie, maintenant que j'ai passé 9 mois à profiter tous les jours, et bien maintenant que je suis rentrée à Montpellier, j'essaie de profiter de la vie. Genre, c'est trop bizarre à dire, c'est hyper cliché, mais je suis là en mode, chaque jour que je passe, j'essaye de. Frelon. Chaque jour qui passe, j'essaye d'être contente. Et toute la négativité qui peut m'arriver, j'essaye vraiment de la repousser. Genre, avant d'aller en Écosse, j'étais quand même très pessimiste. Mais depuis que je suis rentrée d'Écosse, tout ce qu'il y a de négatif, j'essaie au maximum de le repousser, de me dire en mode, de relativiser en mode non mais c'est pas grave, ça va. Et ça c'est quand même un gros truc parce que la négativité, ça me pesait quand même avant de partir et c'est un truc que j'ai réussi à changer sans m'en rendre compte forcément, mais grâce à l'année Erasmus. Je profite vraiment de la vie en fait. Par exemple en termes d'argent, en France je suis revenue, j'étais à moins 40 sur mon compte en banque et à 4 € sur mon compte épargne. Donc je suis arrivée comme ça. Genre vraiment, j'ai plus rien quoi. Parce que tout mon argent que j'avais économisé avant de partir en Erasmus, j'étais là, quand je rentre en France, j'ai plus rien à faire. Donc le but c'est de dépenser tout au bout quoi. Je dépense tout ce que j'ai, voilà, je dépense tout. Mais dans le sens où maintenant l'argent, je suis là en mode c'est fait pour être dépensé, profitons de la vie quoi. En fait je suis moins dépensière, donc c'est-à-dire que j'achète plus tout ce qui est habits et tout, j'achète plus. Mais j'achète, du coup quand je paye les trucs c'est vraiment pour aller boire un verre ou alors on se fait un McDo ou alors par exemple hier c'était la fête des mères, j'ai payé le resto. Alors que ça c'est un truc avant jamais, donc c'était 100 € les gars, et jamais je n'aurais pu payer un resto à ma famille. Et là hier j'étais vraiment, ça me tenait à cœur. Et en fait il faut dire que hier j'étais à moins 30 € sur mon compte en banque, toujours à 4 € sur mon compte d'épargne, mais tu sais quoi, c'est pas grave, je suis dans le rouge. De toute façon je suis à moins 30 déjà. Je suis déjà à moins 30, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive de pire dans la vie? Voilà, je suis à moins 130, c'est pas grave, allons-y, voilà. Et donc ça c'est vraiment le premier truc, de profite de la vie. La vie est belle, la vie t'en as qu'une, genre profite-en au max quoi. Et c'est un truc, j'ai envie de le crier à tout le monde en mode genre sortez-vous le doigt du cul. Genre vraiment, allez là, genre sois fou, vis. Je suis là comme ça en mode les gars chill. Et dès que des gens ils commencent à s'embrouiller autour de moi, genre en mode mes parents ou mes potes, voilà, je suis là en mode les gars, Glasgow, je suis là vraiment, Glasgow, pensez à l'Écosse, chill, y a pas de soucis dans la vie là, la vie c'est bon. Genre, je suis vraiment dans ce mood là, positivité. Et aussi dès que j'ai envie de faire un truc et je me dis non quand même pas, mais je suis en fait mais si, genre t'as qu'une vie donc fais-le. Deuxième truc, c'est la fierté. Je suis hyper fière de WAM, genre de comment j'ai réussi à construire mon Erasmus. Frelon. Il y a plein de trucs qui m'attaquent les gars. J'étais jamais partie toute seule comme ça, j'ai jamais fait de voyage toute seule. Et j'ai l'habitude d'être toujours entourée et tout, et là je suis partie toute seule comme ça. Et au final, tout s'est bien passé, j'ai trouvé un travail, je me suis fait des amis, j'ai vécu ma meilleure vie là-bas. Et quand je suis rentrée ici, j'étais là hyper fière parce que c'est moi qui ai construit ça.
c'est moi qui me suis apporté le bonheur. Mais dans le sens où j'aurais très bien pu être là, ronchonchon, Erasmus c'est nul, je veux rentrer chez moi, oh il pleut et tout. Mais du coup, oui, c'est la fierté d'avoir construit cette année, d'avoir été la Laure que j'ai été pendant Erasmus. J'étais très enjouée, très ouverte. J'ai plusieurs de mes potes qui me faisaient des déclats là des fois. Et ils me disaient Laure, tu jures t'es quelqu'un, ça se voit que tu parles à tout le monde, tu vas vers les gens en fait. Tu vas vers les gens. En fait, j'ai l'impression de me lancer des fleurs, mais c'est exactement le mood dans lequel j'avais envie d'être pendant Erasmus, d'être ouverte, d'aller parler aux gens, de créer une synergie là, de groupe d'amis. C'est trop bien. Et qu'on me dise ça, mais j'étais là, mais les gars, merci. Bref, du coup, la fierté. Je parlais de la folie en fait. La folie, dans le sens où qu'on n'est pas dans notre pays, du coup on était là, on s'en foutait en fait de tout ce qu'on faisait là. On était là en mode, mais au pire en fait les gars, on s'en fout, les gens tu les reverras jamais. Genre t'es dans ce mood là, allez, sois fou là, sois fou, va-t'en et sois fou. Et mais c'est la folie dans le bon sens du terme, genre pas en mode t'es fou, t'es bizarre. Mais Glazo, ça te met après, je pense que c'est aussi Glazo, ça te met dans ce mood là parce que la ville elle est tellement, l'ambiance de la ville est tellement lunaire, les gens sont tellement déglingos du cerveau. Et après j'avais cette phrase, après c'est une musique de L'Homme Pâle aussi, mais j'ai réalisé, c'est beau la folie, c'était vraiment beau, avec des potes, on était là, on était complètement fous, et des fois je prenais du recul et j'étais en mode, c'est trop beau là, on est fous. Mais ça fait une synergie trop belle. Genre je me souviens la dernière soirée qu'on a fait à Glasgow, c'est parti en couille, c'est-à-dire qu'on voulait aller en boîte, on s'est fait, enfin c'est pas fait recal, mais on arrivait trop tard parce que on a traîné et tout, et en fait notre soirée s'est résumée à juste aller partout, dans les rues comme ça, partout, il y avait plein de gens, et on courait, on sautait dessus là, on hurlait, on chantait, on dansait dans les rues, et c'était trop bien, et c'était vraiment le Glasgow quoi. Du coup quand je suis rentrée en France, j'ai eu peur d'avoir ce mood là de être triste, de plus être dans le même en fait je suis plus dans la même vie quoi. Je reprends une vie que j'avais avant mais qui est finalement pas la même vie parce que là j'ai vécu un truc tellement intense que genre ma vie ne peut pas reprendre son cours en fait. Je peux pas être là comme si de faire genre rien n'était, je reviens d'Erasmus en mode oui bon voilà c'était maintenant c'est fini, maintenant on reprend la petite vie. Non. J'étais là il faut que ce soit différent, et du coup quand je suis rentrée en France, j'ai essayé de me dire au maximum, vraiment au maximum, Laure, au lieu d'être triste, d'être rentrée, d'être nostalgique et tout, sois heureuse des 9 mois que tu as vécu. Genre, j'ai pas vécu 9 mois pour au final rentrer en France et être là à me morfondre. Oh, c'est fini, oh, je suis triste, j'ai envie d'y retourner. Non! T'es là, t'as vécu 9 mois, et fais en sorte que ces 9 mois ont été finalement bénéfiques pour le reste de ta vie. Et rentre joyeuse, rentre dans ce même mood là que t'étais en Écosse, de la vie, c'est trop bien, de sois fou, de sois fier de ce que t'es et tout, genre en mode parle aux gens, va vers les gens. Et je pense que ça, du coup ça m'a aidée, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je parle de mon année Erasmus mais sans pleurer en fait. Je viens de remarquer que j'ai pas pleuré pendant la vidéo, mais forcément oui je suis triste de ouf que ce soit fini. Mais en fait, j'ai tellement aimé mon année. Je pouvais pas espérer mieux de mon année que j'ai aucun regret. Et du coup, je suis là, oui, je suis rentrée, mais j'ai vécu 9 mois incroyables. Et merci la vie. Et là, je rentre comblée, quoi. Donc au final, c'était une parenthèse de ma vie que je garde en moi et qui m'a changé. En fait, si c'était juste basé sur
la routine que j'aime là-bas, les amis que j'avais là-bas, la fête, nanana. Là, je serais rentrée en mode, ok, là, je suis triste, ok, j'ai plus cette vie-là. Mais comme j'ai réalisé plein de trucs sur moi-même, que je suis fière, que je réalise que la vie, il faut profiter et tout, nanana, et ben, je suis dans la continuité, en fait. Parce que là, en fait, je suis Laure, rentrée à Montpellier, mais je suis le nouveau Laure. Je suis le Laure version numéro 2. Vraiment Laure 2.0. En fait, il y a tellement de trucs à dire, les gars, que c'est inexplicable. Erasmus, il faut le vivre. Le syndrome post-Erasmus de la déprime, quoi. En fait, moi, je me rends compte, en fait, je l'ai même pas eu, ce syndrome post-Erasmus. Peut-être que je l'aurai, en fait, dans un mois. Hein. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, je me sens bien. Aujourd'hui, je suis dans une vie. En fait, je suis dans un train de vie aujourd'hui où j'ai envie de faire des trucs. Je suis motivée à avoir des projets, à rencontrer des gens, à m'ouvrir aux autres, à parler. Du coup, j'ai pas ce syndrome-là de dépression en fait. Parce que j'ai appris que la vie, faut la savourer, les gars. Savourer la vie. Ça me libère. En fait, j'avais pas envie de faire cette vidéo-là parce que j'ai peur de pas dire assez. J'ai peur d'oublier des trucs. Et du coup, je la faisais pas parce que je sais que ce sera jamais assez bien. Ce sera jamais assez bien expliqué en fait. Moi, j'ai un problème dans ma vie, c'est que je parle vite et que j'articule pas. Et c'est un gros souci dans ma vie. Enfin, c'était un gros souci dans ma vie. Ben voilà, j'articule pas là. Et je suis jamais allée voir un orthophoniste parce que je me disais, je parle vite, c'est tout quoi. Sauf que ce fait, c'est devenu beaucoup trop contraignant dans certaines situations, par exemple, dans les oraux par exemple. Dans les oraux que t'as, à la fin, les profs me disaient toujours, c'est bien, mais tu parles beaucoup trop vite quand on comprend pas. Enfin, c'est stressant même pour l'autre d'avoir quelqu'un en face qui te parle vite, qui est là, qui articule pas, il faut répéter tout, bref. Et là, quand je suis rentrée d'Écosse, je me suis dit, Laure, allez, là c'est fini, là. Prends rendez-vous, je suis orthophoniste, et tu vas faire un truc, fais un truc. Et au pire, t'auras essayé de le faire, si ça marche pas, t'auras essayé. Et du coup, la semaine dernière, je suis allée voir l'orthophoniste, et elle m'a dit qu'il y avait un bredouillement. Et ça, je pense, c'est aussi grâce à tout ce mood-là de fais. Allez, t'as une idée en tête, vas-y, fais-le. Moi, le plus gros décalage que je sens, c'est par rapport à la façon de voir la vie. Genre, ça, c'est... En plus, c'est ouf parce que c'est hyper... le concept de... Genre, en mode, quand tu vois la vie, il est hyper flou. Genre, c'est hyper... je sais pas comment dire, mais c'est subjectif. Ouais, je sais pas, c'est flou. Et en gros, moi, maintenant, la vie, pour moi, c'est... Laure, t'as qu'une vie, profite, Laure. La vie... genre là, j'ai une grosse FOMO de... Dès que je sors pas, je suis là, en fait, je rate des moments de ma vie. Ma vie, il faut que je la gratte. Il faut que je vive tout. Il faut que je vive tout à 100%. C'est ça que quand je m'arrache la gueule, je m'arrache vraiment la gueule. C'est ça que quand là je suis au travail, je travaille bien de ouf. Ouais, c'est pour ça que j'explique même pas dans Erasmus quand on me demande alors c'était comment, je suis toujours en mode oui, mais tu vois, même en fait j'ai même pas envie de te dire en mode oui c'était bien parce qu'en fait ça vaut même pas cette phrase là. Ça c'est des vocaux que j'ai envoyés à Fanny. On expliquait le principe que quand tu rentres d'Erasmus, moi ça m'angoissait. Les gens qui me demandent en fait alors Erasmus c'était comment, je peux pas leur répondre en fait. Genre en limite je suis bouche bée. Je peux pas leur dire juste en mode c'était trop cool. Non, c'est pas juste trop cool. Ça a changé ma vie. Genre ça a changé le Laure que je suis. On en est à ce point-là quand même, où je suis plus la même. Donc comment tu veux que je t'explique en une seconde là, en 10 minutes, comment c'était ton année? C'est ça que les gens quand ils me demandent ça, je suis en mode bien n'en parle pas, tu sais. Genre je peux pas, il faut que j'écrive un roman, faut que... Ou alors je leur dis allez voir la vidéo. Mais c'est pour ça que les gars, si un jour vous avez l'occasion de voyager, de faire Erasmus, allez-y quoi, foncez et allez-y dans un mood vraiment je dis ça comme si j'étais la pro d'Erasmus ou en mode la voix à écouter, mais moi c'est comment je le ressens. Allez-y de pleine volonté quoi, vraiment de pleine volonté, croquer la vie. Je sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je pense qu'on a fait le tour. Les gars, profitez de la vie. La vie, on en a qu'une. La vie est belle, soyez fous.
Et soyez fiers de vous aussi. Accomplissez les choses que vous avez envie de vivre. Accomplissez-les, faites-les. N'écoutez pas les gens qui vous disent nanana, l'Écosse c'est nul, nanana, l'Écosse, pourquoi tu vas en Écosse? Regarde, l'Écosse c'est nul. Regardez qui je suis aujourd'hui. Alors si l'Écosse c'est nul, va, loin, voilà. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Coupé.